Le nom qui trouble la perception spirituelle. Un nom n'est jamais seulement une suite de sons. Dans certaines saisons de la vie, il devient une vibration intérieure, un écho qui revient sans explication logique. Ce n'est pas toujours la personne elle-même qui marque l'esprit, mais quelque chose d'invisible attaché à sa présence. Une tension silencieuse se crée entre ce que les yeux voient et ce que l'esprit ressent sans pouvoir l'expliquer. Les élus savent que Dieu parle parfois dans les détails que l'on considère insignifiants. Dans 1 Samuel 16, verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Cette vérité révèle une dimension plus profonde du discernement. Ce qui attire ou dérange n'est jamais totalement neutre. Il peut s'agir d'un signal, d'une alerte ou d'une orientation invisible. Dans certaines rencontres, le nom devient un point de questionnement intérieur, non pas à cause de sa signification littérale, mais à cause de la charge spirituelle qu'il semble porter. Comme dans Genèse 32, verset 28, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël ». Le nom devient parfois une frontière entre une ancienne perception et une révélation future. Les élus comprennent aussi que les connexions humaines ne sont pas toujours émotionnelles. Certaines sont des tests, d'autres des révélations progressives. Dans Matthieu 10, verset 16, « Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes », une invitation claire est donnée. Observer sans se précipiter, ressentir sans se laisser dominer. Dans cette dynamique, une simple présence peut devenir un miroir spirituel. Elle révèle autant celui qui observe que celui qui est observé. L'esprit commence alors à distinguer ce qui est paix de ce qui est confusion, ce qui est alignement de ce qui est désordre intérieur. Le danger n'est pas la rencontre elle-même, mais l'interprétation hâtive. Les élus savent que toute chose doit être filtrée par le discernement et non par l'émotion immédiate. Comme dans Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » La perception humaine peut être trompeuse lorsqu'elle n'est pas éclairée. Ainsi commence cette révélation. Un nom, une présence, un trouble intérieur et une invitation à voir au-delà du visible. L'ère des apparences et du discernement affaibli. Nous vivons une époque où la vitesse a remplacé la profondeur, où l'apparence parle plus fort que la vérité, et où les liens humains se construisent souvent avant même d'être discernés. Dans cette dynamique, beaucoup entrent dans des relations comme on entre dans une pièce sombre sans lampe, guidés par l'émotion, mais sans visibilité réelle sur ce qui les attend. Les élus observent une réalité troublante. Certaines connexions semblent trop rapides pour être naturelles. Une confiance immédiate, une proximité inexplicable, une sensation d'évidence qui ignore les étapes normales du discernement. Pourtant, dans le silence intérieur, une autre voix se fait entendre. Non pas bruyante, mais persistante. Une tension douce, mais constante, comme un signal que quelque chose n'est pas totalement aligné. Dans 2 Corinthiens 11, 14, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Une vérité est posée. Tout ce qui attire n'est pas forcément ce qui élève. L'attraction émotionnelle peut parfois masquer une direction spirituelle confuse. Les élus ne se fient donc pas uniquement à la fluidité d'une relation, mais à sa cohérence intérieure. Dans ce contexte, le cœur devient un champ de perception complexe. Proverbe 4, 23 rappelle « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cela signifie que le cœur ne se limite pas aux sentiments. Il agit aussi comme un filtre spirituel, capable de détecter ce que la logique ignore encore. C'est précisément ici que le nom d'une personne peut prendre une dimension étrange. Non pas par superstition, mais par répétition mentale. Il revient sans effort, comme s'il était inscrit dans un espace intérieur non expliqué. Les élus reconnaissent ce phénomène comme un appel au ralentissement, à l'observation, et non à la réaction immédiate. Dans les évangiles, Jésus lui-même ne se laissait pas influencer par l'apparence des hommes. Dans Jean 2, 24 et 25, il connaissait tous les hommes.
Cette connaissance dépasse l'émotion, elle touche à la compréhension profonde des intentions humaines. Ainsi, dans les relations modernes, le danger n'est pas seulement la tromperie extérieure, mais la précipitation intérieure. Les connexions rapides peuvent masquer des déséquilibres invisibles, et les élus comprennent que chaque lien doit être passé au filtre du temps, de la paix intérieure et du discernement spirituel. Le discernement comme lecture invisible du destin. Il existe des saisons où Dieu ne retire pas immédiatement une personne de votre chemin. Il ne coupe pas toujours les liens au moment où vous le souhaiteriez. Parfois, il choisit une méthode plus profonde. Vous apprendre à voir autrement, à comprendre autrement, à discerner au-delà de l'émotion. Ce n'est pas une rupture brutale, mais une révélation progressive. Le discernement n'est pas une réaction impulsive, il ne naît pas dans la précipitation ni dans l'intensité des sentiments. Il se forme dans le silence, dans l'observation, dans la constance intérieure. Les élus comprennent que ce que l'on ressent n'est pas toujours ce qui est vrai, et que ce qui est vrai n'est pas toujours immédiatement ressenti. Dans ce cadre, même un non peut devenir un point de tension spirituelle. Non pas parce qu'il aurait une puissance en lui-même, mais parce qu'il agit comme un déclencheur de vigilance intérieure. Le non devient un repère mental qui force l'esprit à ralentir, à questionner, à ne pas s'abandonner à la rapidité émotionnelle. Dans Acte 9, versets 10 à 12, Ananias reçoit une instruction divine concernant Saul. Humainement, Saul représentait une menace, une incertitude, un danger potentiel. Pourtant, derrière cette identité visible se cachait une transformation majeure en préparation. Dieu voyait déjà ce que les autres ne pouvaient pas encore comprendre. Cette scène révèle une vérité essentielle. L'apparence immédiate n'est jamais la totalité de la réalité spirituelle. Les élus vivent souvent ce dilemme intérieur. Faut-il suivre ce que l'émotion construit ou ce que le discernement murmure? L'un est rapide, intense, convaincant. L'autre est silencieux, progressif, parfois inconfortable. Mais dans les dynamiques spirituelles, ce qui est rapide n'est pas toujours ce qui est solide. Dans Genèse 37, versets 19 à 20, les frères de Joseph disent « Voici le rêveur, tuons-le ». Leur perception était faussée par la peur et la jalousie. Pourtant, ce qu'ils voulaient interrompre était en réalité une trajectoire divine déjà activée. Cela montre que l'interprétation humaine peut transformer une bénédiction en menace et une mission en malentendu. De la même manière, certaines présences dans votre vie ne peuvent pas être évaluées uniquement par l'émotion qu'elles provoquent. Ce que vous ressentez peut être une alerte, mais aussi un test, une confirmation, mais aussi une épreuve de maturité spirituelle. Le nom de cette personne devient alors un point de réflexion intérieure. Il ne s'agit pas de juger, ni de condamner, ni de classer. Il s'agit d'observer sans précipitation, de laisser le temps révéler ce que l'émotion masque. Car dans les dynamiques invisibles de la vie spirituelle, Dieu ne force jamais la compréhension. Il ne s'impose pas dans la confusion. Il révèle progressivement, étape par étape, à ceux qui acceptent de ne pas conclure trop vite. Et c'est précisément dans cette attente silencieuse que le véritable discernement commence à naître. Le miroir intérieur du discernement. À ce niveau de compréhension, une interrogation devient inévitable et presque dérangeante. Qu'est-ce qui dirige réellement vos choix? Est-ce la stabilité intérieure ou la réaction immédiate face à ce que vous ressentez? Les émotions ont une force indéniable. Elles peuvent donner l'impression de certitude, même lorsque le fondement est encore fragile. Le cœur humain s'attache avec une rapidité surprenante. Il peut créer des liens avant même que l'esprit ait eu le temps d'analyser. Et c'est précisément là que naît la confusion, lorsque l'intensité émotionnelle prend la place de la clarté spirituelle. Les élus reconnaissent cette tension intérieure, car ils l'ont déjà traversée. Dans Jérémie 17, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Une vérité profonde est révélée. Rien dans l'être humain n'échappe à l'examen divin. Même les intentions cachées, même les attachements silencieux, même les motivations non exprimées.
Cela implique que tout ce qui paraît évident peut encore cacher une dimension invisible. Ce que vous ressentez comme une évidence peut être une construction émotionnelle et non une direction spirituelle. C'est pourquoi l'introspection devient une étape incontournable dans le cheminement des élus. Des questions simples mais puissantes émergent alors. Pourquoi cette personne occupe-t-elle autant vos pensées? Est-ce la paix qui accompagne cette relation ou une forme subtile de tension intérieure? Ressentez-vous de la clarté ou une instabilité difficile à définir? Ces questions ne sont pas là pour troubler, mais pour révéler. Les élus ne fuient pas ces interrogations. Ils les utilisent comme un outil de vérité intérieure. Car chaque relation agit comme un miroir. Elle ne montre pas seulement l'autre, elle révèle aussi ce qui est en vous. Vos attentes, vos blessures, vos limites et vos zones de vulnérabilité. Dans Proverbe 27, verset 19, « Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. » Il est montré que les relations ne sont jamais neutres. Elles reflètent quelque chose d'intérieur, souvent inconscient. Ainsi, le discernement ne consiste pas à rejeter systématiquement ce qui dérange, mais à comprendre ce que cela révèle. Une émotion forte peut être un signal, mais elle doit être interprétée avec sagesse. Une attirance peut être réelle, mais elle doit être examinée avec lucidité. Dans ce processus, l'introspection devient un outil de transformation. Elle permet de distinguer ce qui est temporaire de ce qui est stable, ce qui est émotionnel de ce qui est spirituellement aligné. Et c'est dans cette clarté progressive que les élus apprennent à ne plus subir leurs perceptions, mais à les comprendre profondément. Les noms comme porte de destinée et de révélation. Dans les Écritures, rien n'est laissé au hasard, et encore moins les noms. Chaque appel, chaque rencontre, chaque identité porte une charge spirituelle qui dépasse largement la compréhension humaine immédiate. Le nom n'est pas seulement une étiquette, il devient parfois une clé de révélation ou un point de transition dans le plan divin. Moïse en est un exemple frappant. Dans Exode 3, vers 4, Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Ce double appel n'est pas anodin. Il marque une attention divine particulière, une mise à part, une mission déjà préparée dans le silence du désert. Moïse ne comprenait pas encore toute la portée de son identité, mais le nom prononcé par Dieu révélait déjà une direction invisible. De même, Simon devient Pierre. Dans Matthieu 16, 18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Ici, le changement de nom n'est pas symbolique uniquement, il est structurel. Il transforme une identité fragile en fondation spirituelle. Cela montre que Dieu ne voit pas seulement ce que nous sommes, mais ce que nous sommes appelés à devenir. Jésus, quant à lui, dépasse toute lecture superficielle des hommes. Dans Jean 2, 24 à 25, il connaissait tous les hommes, il savait ce qui était dans l'homme. Cette capacité de discernement révèle une réalité essentielle. Les intentions humaines ne sont pas toujours visibles dans les paroles ou les comportements immédiats. Le Christ perce au-delà des apparences. L'histoire de Saul devenu Paul dans Actes 9, 15 illustre encore plus clairement cette dynamique. Celui qui semblait représenter une menace pour les disciples devient un instrument puissant de révélation et de transformation. Ce que les hommes percevaient comme dangereux était déjà inscrit dans un plan de rédemption. Les élus comprennent à travers ces exemples que l'interprétation immédiate peut être trompeuse. Une identité perçue comme négative peut contenir une destinée cachée. Une présence inquiétante peut devenir un instrument de transformation. Et inversement, une apparente stabilité peut cacher une absence de profondeur spirituelle. Ainsi, le nom, dans le langage spirituel, devient un point d'entrée, mais jamais une conclusion. Il ouvre une réflexion, il déclenche un discernement, mais il ne doit jamais enfermer la compréhension. Les Écritures montrent clairement que Dieu travaille dans le temps, dans la révélation progressive, et non dans la précipitation humaine. C'est pourquoi les élus apprennent à observer sans juger trop vite, à écouter sans conclure prématurément, et à laisser la vérité se dévoiler dans son propre rythme divin.
quand l'absence de discernement ouvre des cycles invisibles. Ignorer le discernement ne produit pas toujours un choc immédiat. C'est un processus lent, silencieux, presque imperceptible au début. Une décision émotionnelle en entraîne une autre, un attachement non vérifié en renforce un second, et progressivement, l'esprit entre dans des cycles où la confusion devient familière. Les élus observent un schéma récurrent. Lorsque le discernement est mis de côté, les mêmes types de relations reviennent, sous différentes formes, mais avec la même finalité intérieure. Ce n'est pas le hasard. C'est l'absence de lecture spirituelle qui crée la répétition des leçons non comprises. S'attacher sans comprendre peut produire des liens profondément enracinés dans l'émotion mais fragiles dans leur fondement. Ces liens deviennent difficiles à briser, non pas parce qu'ils sont forcément bons, mais parce qu'ils ont été construits trop vite, sans validation intérieure. Et ce qui est rapide émotionnellement devient souvent lent à se défaire spirituellement. Faire confiance sans discernement peut aussi ouvrir des portes invisibles, portes de confusion intérieure, d'instabilité émotionnelle et parfois même de déséquilibre dans les choix de vie. Les élus ne parlent pas ici de peur, mais de lucidité. Chaque relation mal discernée laisse une trace, même après la séparation. Dans Matthieu 7, 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Cette parole introduit une loi simple mais implacable. Le temps est le révélateur ultime de la vérité. Ce qui est authentique produit des fruits cohérents, stables, visibles progressivement. Ce qui est trompeur finit toujours par révéler son incohérence. Dans Proverbe 20, 21, un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni à la fin. Une autre dimension apparaît. La précipitation peut masquer la solidité. Ce qui semble fort au départ peut s'effondrer dans le temps si le fondement n'était pas aligné. Les élus comprennent alors que l'urgence n'est pas de fuir dans la peur, mais de rester en vigilance constante. La vigilance spirituelle n'est pas une tension permanente, mais une clarté intérieure qui observe sans se précipiter, qui ressent sans s'enfermer, qui analyse sans s'aveugler. Car certaines saisons ne reviennent pas deux fois. Certaines décisions ouvrent des trajectoires difficiles à inverser. Et certains attachements, une fois enracinés, demandent du temps, de la maturité et parfois des détours pour être compris. Ainsi, le véritable danger n'est pas la rencontre elle-même, mais l'absence de discernement dans la rencontre. Et dans cette réalité, chaque choix relationnel devient une direction, pas seulement une émotion. Revenir à la clarté intérieure. Le discernement n'est pas une limitation imposée à votre cœur. Il n'est pas une barrière contre les relations, ni une fermeture à l'amour ou aux connexions humaines. Il est une protection subtile, une intelligence spirituelle qui empêche l'âme de s'engager dans des directions qui semblent belles au début, mais deviennent lourdes avec le temps. Les élus comprennent que la précipitation est souvent l'ennemi de la clarté. Lorsqu'une relation avance trop vite, sans observation intérieure, elle peut créer une illusion de sécurité. Pourtant, la vraie stabilité ne se reconnaît pas à l'intensité des débuts, mais à la constance des fruits dans le temps. Dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Une grille de lecture est donnée. Toute relation qui perturbe durablement la paix intérieure doit être observée avec sagesse. Ce n'est pas un rejet immédiat, mais un appel à ralentir et à comprendre. Prenez le temps d'observer sans précipitation. Le temps est souvent le premier révélateur de vérité. Ce qui est aligné avec votre destinée ne demande pas de forcer les choses, mais de les laisser se confirmer progressivement. Ce qui est instable se révèle généralement dans la répétition des incohérences. Écoutez les fruits plutôt que les paroles. Les paroles peuvent séduire, convaincre ou rassurer temporairement, mais les fruits révèlent la réalité profonde d'une relation. Les élus apprennent à ne pas s'arrêter à ce qui est dit, mais à observer ce qui est vécu dans la durée. Observez aussi la paix intérieure. Dans Colossiens 3, verset 15,
Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. La paix devient un indicateur spirituel essentiel. L'absence de paix constante est souvent un signal que quelque chose mérite d'être réévalué. Dieu ne vous appelle pas à vivre dans la confusion. Il vous appelle à marcher dans la clarté, même lorsque cette clarté demande du temps, du silence et du recul. Et dans ce processus, chaque pas de discernement devient une protection invisible qui vous guide vers des relations plus alignées, plus stables et plus profondes. Le nom qui attire l'attention du ciel. Un homme apparaît dans une saison ordinaire de la vie, sans bruit particulier, sans signe extérieur remarquable. Pourtant, quelque chose d'inexplicable se produit, son nom reste. Il ne disparaît pas comme les autres. Il revient dans les pensées, dans les silences, dans les moments inattendus, comme une empreinte invisible déposée dans l'esprit. Les élus reconnaissent ce phénomène comme un déclencheur de discernement, non pas émotionnel, mais spirituel. Car dans les Écritures, les noms ne sont jamais neutres. Ils portent souvent une identité, une mission ou une transformation future. Dans Genèse 17, verset 5, « Ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. » Dieu ne change pas seulement une appellation, il redéfinit une destinée. De même dans Matthieu 16, 18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Le nom devient une fondation prophétique. Ainsi, lorsque le nom d'un homme résonne de manière persistante, les élus ne l'interprètent pas comme une obsession émotionnelle, mais comme une invitation à l'observation. Ce n'est pas la personne visible qui intrigue, mais quelque chose d'invisible qui l'accompagne. Une impression subtile, comme si le ciel autorisait une attention particulière. Le nom devient alors un point de tension entre perception humaine et lecture spirituelle. Le doute du discernement intérieur. Après l'impact initial, une lutte silencieuse commence. Rien n'est clairement mauvais, rien n'est totalement bon. Tout semble suspendu dans une zone grise où le cœur hésite et l'esprit analyse sans certitude complète. Les élus connaissent cette phase, celle où le discernement devient un combat intérieur. L'attachement émotionnel pousse dans une direction, tandis qu'une voix intérieure invite à ralentir. Dans Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. » Une réalité est exposée. L'émotion seule ne peut pas être un guide fiable. C'est ici que les signes commencent à se multiplier, mais sans former encore une vérité claire. Des incohérences apparaissent, des contradictions dans les paroles, des variations dans les intentions perçues. Pourtant, rien ne semble suffisant pour trancher immédiatement. Les élus apprennent alors une discipline intérieure. Ne pas confondre intensité et direction. Une relation peut être forte émotionnellement et pourtant instable spirituellement. Le doute devient donc un outil, non pas une faiblesse, mais une phase de purification du discernement. La révélation cachée derrière les apparences. Avec le temps, des fragments de vérité commencent à émerger. Rien n'est totalement dissimulé, mais rien n'est encore pleinement révélé. Des paroles sincères apparaissent parfois, puis sont suivies de contradictions. Des gestes d'authenticité coexistent avec des comportements flous. Les élus comprennent ici un principe profond. La vérité spirituelle ne se dévoile pas en un instant, elle se construit dans la continuité des fruits. Dans Genèse 50, verset 20, Joseph déclare à ses frères « Vous aviez pensé me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Ce qui semblait destructeur était en réalité un mécanisme divin plus vaste. Ainsi, une personne peut être mal comprise dans les premiers instants, ou au contraire surestimée. Le nom devient alors une clé de lecture, mais pas une conclusion. Il ouvre une porte d'interprétation, mais ne doit jamais enfermer le jugement. Les élus observent sans précipitation, car ils savent que l'apparence immédiate est rarement le chapitre final. Le test spirituel des élus. À ce stade, la véritable question n'est plus sur l'autre, mais sur soi-même. Que révèle cette relation en vous? Est-ce la peur qui guide vos décisions ou une conviction intérieure stable?
Les élus comprennent que chaque connexion devient un test de maturité spirituelle. Dans Matthieu 7, verset 16, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Une loi spirituelle est établie. Le temps révèle ce que l'émotion masque. » Ce test n'est pas toujours confortable. Il oblige à distinguer l'émotion passagère de la paix durable, l'attirance immédiate de la cohérence intérieure. Il révèle aussi les zones d'aveuglement personnel. Parfois, ce que l'on appelle connexion est en réalité un miroir. Il ne montre pas seulement l'autre, mais aussi les propres blessures, attentes et vulnérabilités de celui qui discerne. Le test devient donc double, voir l'autre, mais aussi se voir soi-même avec vérité. La séparation entre illusion et vérité. Un moment arrive où une ligne invisible se dessine clairement. Ce n'est plus une confusion, mais une bifurcation intérieure. Soit l'on reste dans l'interprétation émotionnelle, soit l'on entre dans une lecture spirituelle plus lucide. Les élus reconnaissent ce point de rupture. Dans Exode 5, versets 1 à 2, Moïse se tient devant Pharaon et refuse de rester dans une soumission invisible. Il avance malgré l'opposition. De la même manière, il faut parfois se détacher intérieurement pour accéder à une compréhension plus élevée. Ce détachement n'est pas une fuite émotionnelle, mais une clarification spirituelle. Ce qui est illusion s'effondre progressivement. Ce qui est vérité demeure stable, même sans effort. Le nom de cet homme, qui semblait au départ une simple résonance mentale, devient alors un symbole, non pas de peur, mais de discernement. Une leçon silencieuse gravée dans l'expérience intérieure. Tout ce qui attire l'esprit n'est pas forcément destiné à rester dans la vie. Ce message ne se limite pas à une simple réflexion passagère. Il agit comme une invitation à changer de regard, à ne plus interpréter les relations uniquement par l'émotion, mais à les percevoir avec un discernement plus profond et plus stable. Dans certaines saisons, comprendre vaut mieux que ressentir, et observer avec sagesse vaut mieux que conclure trop vite. Si ce discernement résonne en vous, ne le repoussez pas. Il ne s'agit pas d'une peur à nourrir, mais d'une clarté à accueillir. Prenez un moment pour laisser ces paroles descendre dans votre silence intérieur, là où les décisions profondes prennent forme loin du bruit émotionnel. Abonnez-vous pour continuer à recevoir ces messages de révélation, de lucidité et de compréhension spirituelle, destinés à éclairer les saisons invisibles de la vie. Écrivez en commentaire une phrase sincère qui exprime votre désir de marcher dans la sagesse, la paix intérieure et la clarté dans vos choix relationnels. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une période de confusion ou d'incertitude dans ses relations. Et surtout, prenez un instant pour vous recentrer, car certains messages ne viennent pas troubler l'âme. Ils viennent révéler ce qui était déjà en train de s'éclairer silencieusement à l'intérieur.